La Coupe de l'UEFA 1980, c'est une affaire de famille. Tous les clubs allemands ont en effet pris une sérieuse option sur la qualification. Tout d'abord, Francfort en blanc qui ouvre ici la marque par son arrière-gauche Nardwijk contre Brno. 1-0, tout n'a pourtant pas été facile pour les joueurs allemands. Égalisation de Brno par Stéphane Horny. Brno est le dernier représentant tchécoslovaque dans ces coupes européennes. Un but partout à la mi-temps, non, car à la 44e minute, le numéro 6, Laurent, redonne l'avantage à Francfort sur penalty. 2-1. Dès la reprise, les Blancs passent la vitesse supérieure et Nickel marque un troisième but. C'est propre, c'est nickel. Après les Müller, voilà les Nickel. Il y en a un à Mönchengladbach, Saint-Etienne en sait quelque chose. Il y en a donc un autre à Francfort. Il reste tout de même quelques Müller, Dieter de Cologne et Hansi que vous verrez dans un instant avec Stuttgart. Restons à Francfort avec ce corner tiré par le capitaine Jürgen Grabowski, but de Karger, l'ailier gauche de la formation allemande. 4 ballons dans les filets du gardien de but Horn. Il n'y aura vraisemblablement plus d'équipe tchécoslovaque au prochain tour. Stuttgart en blanc jouait à domicile devant le Lokomotiv Sofia et son capitaine, le numéro 10, Mikhailov. 30e minute, Kolev ouvre la marque. Les rouges et noirs de Sofia n'ont donc pas fini de nous étonner, puisqu'après avoir éliminé Ferencváros, Monaco et le Dynamo Kiev, ils mènent 1-0 à Stuttgart. Enfin, pas pour longtemps, puisque 25 secondes plus tard, Hansi Müller égalise d'un tir remarquable des 30 mètres. C'était un régal pour les yeux de voir le bel Hansi caresser le ballon, mais avouez que lorsqu'il tape dedans, ce n'est pas mal non plus. Oh, il y avait même peut-être 35 mètres. On se souvient que lors du match aller contre Monaco, Sofia avait bénéficié de 2 pénaltys. Il y en aura un dans cette rencontre, mais il sera accordé à Stuttgart. C'est curieusement le capitaine Mikhailov qui commet la faute sur cette action. Mikhailov, vous le savez, les tire très bien pour Sofia. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Stuttgart possède également un spécialiste en la personne de Volkert, 2-1. Après avoir remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 77 avec Hambourg, Volkert aimerait bien gagner la Coupe de l'UEFA. Ici, il marque un 3e but pour Stuttgart à la 76e minute. Deux buts d'avance, ce ne sera sans doute pas de trop avant le match retour. Un grand merci au vétéran Volkert qui quittera ces prochaines semaines Stuttgart pour le championnat US, pour le soccer. FZ Kaiserslautern Bayern München. Pour reconnaître le gardien bavarois, c'est très simple, il joue en Bermuda. Ici, bien entendu, personne n'a oublié Sepp Maier. Ce n'est pas Jungans qui garde les buts du Bayern, mais Müller. Pas celui que vous connaissez, bien évidemment. Dans les buts de Kaiserslautern, le gardien titulaire, à savoir Ronny Hellström, est présent. 57e minute, l'ailier gauche Brummer, qui a devant lui le numéro 8 Breitner. Un crochet, un tir des 25 mètres, 1-0 pour Kaiserslautern, ce sera le score final. Les ailiers gauches allemands étaient en grande forme lors de ce premier tour de Coupe d'Europe. Reimann a marqué l'unique but d'Hambourg, Karger a réussi le 4e de Francfort, Volkert, vous l'avez vu, a marqué 2 buts. Et là, c'est encore un ailier gauche, Brummer, qui donne la victoire à Kaiserslautern. Fasst sich ein Herz und es steht 1:0 für die Gastgeber.